Merci Seigneur Jésus. Je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il m'accorde de me tenir devant vous et de parler de sa part ce matin. Ma reconnaissance va également à notre pasteur pour sa marque de confiance en notre personne. Que le Seigneur se souvienne de lui. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. 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 Le Seigneur m'a mis à cœur de parler ce matin autour de la foi. J'ai beaucoup discuté parce que moi-même j'avais beaucoup de questions que je lui posais. Après cette grande épreuve que nous avons connue, il me demande de nous dire à tous de grandir dans la foi. C'est ça le thème de mon message ce matin. Grandir dans la foi. Face à certaines réalités de la vie, face à certaines choses qui nous arrivent, nous ne devons pas ignorer la souveraineté de Dieu. Le Seigneur peut nous révéler des choses. Le Seigneur peut nous montrer des choses. Le Seigneur peut nous parler. Mais n'oublions jamais la part de la souveraineté qui lui appartient. Nous ne devons pas croire ou penser que le Seigneur est là ou sera là toujours pour faire ce que nous voulons. Il nous faut réaliser et comprendre que certaines fois devant sa volonté, tout genou doit fléchir. Que son nom soit béni. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 14, versets 22 à 33. Je vous épargne le premier volet, la première partie de ce chapitre. Je vais lire seulement à partir de 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit: viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire: tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. Hein? Amen. Lorsque j'ai dit que je vous épargnais la première partie de la lecture au sujet de mon message, normalement nous devions commencer toujours dans le chapitre 14, mais à partir du verset 15. Parce que si vous comprenez bien, vous allez voir que nous avons commencé ce texte au milieu. À partir du verset 15 jusqu'à 21, la Bible nous relate l'histoire de la multiplication de pain.
Comment est-ce que Jésus-Christ a pu multiplier le pain pour nourrir 5000 hommes? Et après cela, il a renvoyé la foule. Il a demandé aussi aux disciples d'aller de l'autre côté, de monter dans la barque et d'aller de l'autre côté de la mer. La Bible nous montre que lui, il était resté prier. Et à la 4e heure de la nuit, comme dit la Bible, il a commencé à marcher sur les eaux pour aller rejoindre les disciples. Les autres disaient c'était un fantôme. Et les uns disaient c'était un fantôme, les autres disaient c'est le Seigneur. Et lorsque Pierre a reconnu que c'était le Seigneur, il lui a dit, il lui a demandé, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Et le Seigneur a fait ce que Pierre lui a demandé. Ce matin, le Seigneur nous demande de grandir dans la foi. Dans la première partie, avec l'expérience sur le miracle de la multiplication de pain, les disciples, en suivant Jésus, ont eu à apprendre une merveilleuse leçon. Ils ont compris qu'ils étaient en train de suivre un maître qui était capable de pourvoir à tous leurs besoins. Parce qu'ils ont vu comment est-ce que le Seigneur a nourri plus de 5000 hommes. Ils étaient sûrs qu'aux côtés de cet homme-là, il ne manquerait pas à manger. Ils étaient sûrs qu'aux côtés de cet homme-là, leurs besoins vont être comblés. Bien aimé, ce matin, nous devons suivre le modèle de Jésus. Le Seigneur Jésus est un modèle pour nous tous, et particulièrement pour ceux qui se disent responsables dans la société. Ceux qui se disent responsables doivent être à mesure de rassurer ceux qui sont derrière eux, qu'à un moment ou à un autre de leur vie, ils seront à mesure de pourvoir à leurs besoins. C'est une marque de confiance. C'est un motif d'attachement à la personne qui nous conduit, à la personne qui vous conduit ou qui vous dirige. Nous allons donner des petits exemples. Dans une famille, dans une maison, vous le savez mieux que moi peut-être. Lorsque le papa n'arrive pas à pourvoir aux besoins de la maison, lorsque papa n'arrive pas à donner le fût que le peu qu'il faut pour que les enfants mangent à leur faim, qu'est-ce qui arrive? Les enfants manquent le respect vis-à-vis de papa. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous n'avez pas vu ça. Vous n'avez pas encore vu ça. Papa peut se lever et parler, personne ne va écouter. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il ne joue pas son rôle. Parce qu'il ne fait pas ce qu'il est appelé à faire. Parce qu'en tant que chef de famille, il doit pourvoir aux besoins de siens. En commençant par la femme va manquer du respect. La femme ne va pas considérer que l'homme qui est devant moi est à mesure de subvenir à mes besoins. Et qu'en cas de problème, je peux compter sur lui. Je ne sais pas, à un moment donné ici dans notre pays, les fonctionnaires ont eu à avoir beaucoup de problèmes au sujet de leur salaire. Vous vous souvenez de ce temps-là? Certaines personnes doivent se souvenir de ça. C'était une période difficile pour plusieurs familles ici, dans notre pays. Tout simplement pourquoi? Parce que
la plupart des hommes étaient fatigués même d'aller au travail. Ils étaient démotivés. Et en ce moment-là, les femmes devaient se lever. Les femmes devaient commencer à se débrouiller par-ci par-là pour pouvoir subvenir aux besoins de la maison. Et c'était un moment très difficile pour plusieurs familles parce que l'autorité du père était bafouée. Et lorsque l'autorité du père est bafouée dans une maison, bien aimé, croyez-moi, cette maison est appelée à la ruine. Parce que Dieu a établi l'homme comme étant le chef de la famille. Dieu a établi l'homme comme étant l'autorité de la famille. Et lorsqu'on manque du respect à une autorité, on est en train de manquer à obéir à la parole de Dieu. Et lorsqu'on n'obéit pas à la parole de Dieu, les conséquences arrivent. Les conséquences suivent. Et c'est ce qui a fait que, si vous regardez bien, avec l'angle spirituel, vous allez voir que beaucoup de familles ont été mis en déroute. Beaucoup d'enfants se sont perdus à partir de ce temps-là. Et plusieurs n'ont pas pu récupérer. Tout simplement pourquoi? Parce que papa n'étant pas à mesure de subvenir aux besoins de la famille, les enfants et la maman ont eu à bafouer cette autorité-là. Il faudra que chacun de nous sache jouer son rôle dans la société. Amen. 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 Les disciples étaient convaincus qu'en étant avec le Seigneur Jésus, pareille chose n'allait pas arriver. Pareille chose n'allait pas arriver. Et là, nous sommes maintenant à la deuxième partie de ce texte. Le Seigneur Jésus a encore une leçon qu'il lui aimerait apprendre aux disciples. Il est vrai que lorsque nous parlons de ce texte, généralement nous voyons la contradiction qu'il y a entre le doute et la foi. Mais ce matin, c'est là que le Seigneur m'a conduit pour que je puisse nous parler au sujet de grandir dans la foi. Les disciples ont fait une première expérience. Ils ont fait une première expérience avec le Seigneur. Celle de la multiplication de pain. Ce n'est pas assez. Vous suivez quelqu'un seulement pour le manger. Mais qu'en sera-t-il de reste? Est-ce que vous devez être à côté de quelqu'un seulement parce qu'il pourvoit à quelques-uns de vos besoins? Ou bien vous devez être sûr que lorsque le danger arriverait, cette personne sera là aussi pour vous protéger. La leçon que le Seigneur veut nous apprendre ce matin, au travers de cette expérience de Pierre, le Seigneur veut apprendre aux disciples qu'il est également le Dieu, il est également le Seigneur qui protège et qui nous révèle de sa puissance. Amen. Il voulait montrer ça aux disciples. Et comment cela est passé? La Bible dit que le Seigneur Jésus est resté renvoyer la foule. Et il a demandé aux disciples de monter dans la barque et d'aller de l'autre côté de la mer. Pendant qu'ils étaient en train de traverser, ils ont vu le Seigneur venir. Mais du coup, ils ne savaient pas que c'était le Seigneur. Il y a eu des discussions entre eux, d'après ce que nous relate la Bible. Et lorsque l'apôtre Pierre a reconnu que c'était le Seigneur, il lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. En ce moment-là, Pierre est en train de compter sur la parole du Seigneur pour exécuter quelque chose. Le Seigneur lui dit, viens. Il accepte.
il reçoit cette parole comme telle. Il reçoit cet ordre comme tel. Et il a commencé à marcher. Bien aimé, cela nous arrive plusieurs dans leur marche avec le Seigneur. Tu demandes quelque chose à Dieu et le Seigneur te dit fais ça. Si tu ne doutes pas, si tu n'hésites pas, la chose arrive. Parce que tu sais que de toi-même, il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Il y a des choses que tu ne pourras pas réaliser sans la grâce, sans l'accompagnement du Seigneur. Et l'apôtre Pierre demande à Jésus d'ordonner qu'il puisse venir. Parce qu'il sait que si le Seigneur dit quelque chose, cela va arriver. Il a vécu l'expérience avec la multiplication de pain. Lorsque le Seigneur leur a demandé de faire asseoir la foule, il a demandé qu'avez-vous à donner à cette foule. Il y a eu un garçon qui avait 2 poissons. Les apôtres ont eu seulement à obéir à ce que Jésus leur avait dit. Faites asseoir ces hommes et allez-y, donnez-leur ce que vous avez. Il a vécu cette expérience-là. Il savait que si le Seigneur Jésus dit une parole, cela va arriver. Voilà pourquoi il demande à Jésus, je veux venir. Je veux venir vers toi. Je veux faire ce que tu es en train de faire. Je vais marcher aussi. Non pas seulement parce que tu es le Seigneur, mais parce que tu as dit que quiconque croira en ce que toi tu dis, il va faire des miracles plus que toi tu fais. Moi aussi je crois. Moi aussi je crois. Et je voudrais venir. Mais avant de venir, dis un mot. Ordonne que je vienne. Et le Seigneur Jésus a ordonné à Pierre de venir. Lorsque l'apôtre Pierre s'est mis sur les eaux, la Bible nous dit qu'il a commencé à marcher. En ce moment-là, le Seigneur lui a revêtu de sa puissance. La puissance de marcher sur les eaux. Nous savons tous que vous et moi, nous savons que nous ne sommes pas à mesure de marcher naturellement comme ça sur le eau, sans se noyer, sans plonger. Mais en ce moment-là, l'apôtre Pierre a été revêtu de la puissance du surnaturel. Et il s'est mis à marcher. Il s'est mis à aller vers Jésus. Mais qu'est-ce qui arrive? Pendant qu'il marche vers Jésus, le vent s'élève. La Bible nous dit que le vent s'élève. Et Pierre a eu maintenant à douter. Il a eu à se poser des questions. Est-ce que je vais arriver? Je vais arriver. Et en ce temps-là, il commence à se noyer. Mais le Seigneur ne s'arrête pas là. Le Seigneur vient et le tire dessous. Le Seigneur vient et lui montre que non seulement je suis celui qui peut te revêtir de la puissance, mais je suis également celui qui peut te protéger lorsque le danger va arriver. Devant le danger que tu es en train de courir, moi je veux te protéger. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Bien aimé, combien ne nous arrive-t-il pas dans notre marche avec le Seigneur? Nous croyons en la parole de Dieu. Nous savons que Dieu a dit. Nous déclarons cette parole. Mais devant certaines situations, il arrive aux croyants d'oublier Dieu, d'oublier que ce que tu es, ce que tu deviens, c'est Dieu. C'est Dieu. Et lorsque tu l'oublies, il faut qu'il y ait un signe qui va te montrer que tu viens d'oublier le Seigneur. Amen. Et c'est ce qui est arrivé à Pierre. C'est ce qui est arrivé. Nous devons grandir dans notre foi. Bien aimé, la foi est opposée, comme nous le dit dans ce texte, au doute. Ça ne marche pas.
Ça ne va pas de pair. Le Seigneur Jésus en tira Pierre des eaux, lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Combien de fois n'avons-nous pas de doutes dans nos cœurs devant plusieurs situations qui nous arrivent dans la vie? Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Femme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Bien-aimé, nous devons retenir et comprendre ce matin que la foi en Dieu va vraiment à l'encontre de la connaissance humaine. Nous ne suivons pas le Seigneur à cause de la raison. Nous ne suivons pas le Seigneur avec la connaissance de la tête. Nous suivons le Seigneur par la foi. Par la foi. Bien aimé, je vais vous donner un exemple. Combien de fois n'avons pas nous vu des enfants rebelles à leurs parents? Impossible, comme on dit. Malgré tous les conseils, malgré toutes les structures que la société peut mettre en place pour maîtriser ces enfants-là, rien ne marche. Mais lorsque cet enfant croit au Seigneur Jésus, la personne se transforme. Là où la connaissance n'a pas pu faire quelque chose, la foi peut le faire. La foi peut le faire. Nous avons eu des témoignages. Nous avons prié pour des femmes qui ont fait 14 ans, 15 ans sans avoir d'enfants. La médecine a dit c'est fini. La médecine a dit c'est stérile, ça ne peut rien donner. Mais par la foi, par la prière, cette femme conçoit et cette femme porte un enfant. Bien aimé, ça va jamais la même chose. Ça ne peut pas s'entendre. Et voilà pourquoi la majorité des chrétiens, après avoir reçu le Seigneur, au début de leur foi, au début de leur marche avec le Seigneur, ils croient à tout ce que la parole dit. Ils vivent cette parole. Ils réalisent cette parole. Ils réalisent réellement que le Seigneur est celui qui pourvoit à tout. Mais qu'est-ce qui fait qu'après un temps, le chrétien stagne, le chrétien tourne en rond, aucun changement visible. Tout simplement pourquoi il y en a qui se lassent. Il y en a qui se lassent. Il y en a qui se disent à quoi bon? À cause de l'influence du milieu dans lequel ils vivent. L'apôtre Pierre, lorsqu'il s'est laissé influencer par les vents, il a commencé à se noyer. Heureusement pour lui, Jésus était là. Jésus était là et l'a tiré des eaux. Amen. Amen. Jésus était là et l'a tiré des eaux. Mais qu'arrive-t-il aux chrétiens aujourd'hui? Vous pouvez les voir. Vous pouvez les voir. La personne était en train de monter. Tout d'un coup, la personne stagne et la personne tombe plus bas. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il s'est laissé environner. Il s'est laissé entourer par tout ce qui est contraire à la foi. Par tout ce qui est contraire à la foi. Bien-aimés, on peut se mettre à nous dire: ne soyez pas avec de telles personnes. Ne soyez pas avec de telles personnes. Non, en tant qu'enfant de Dieu, on doit être avec tout le monde. Nous devons être avec tout le monde. Vous oubliez que sur cette terre, il y a guerre entre Dieu et le diable. Le diable a toujours échoué. Mais il ne s'arrête pas. Il continue à lutter. Qui va gagner encore. Mais il a déjà perdu. Il a déjà perdu. Mais qu'est-ce qui arrive? Les chrétiens eux-mêmes se laissent prendre au piège. Les chrétiens eux-mêmes se laissent prendre au piège. À cause de la convoitise des yeux.
pour satisfaire les désirs de la chair. On se laisse pousser. On se laisse aller. Tu refuses d'écouter. Tu refuses d'écouter. Qu'est-ce qui va arriver en ce moment-là? Qu'est-ce qui va arriver en ce moment-là? Tu vas chuter. Tu vas chuter. Dans notre marche avec le Seigneur, nous sommes appelés à grandir. Nous sommes appelés à grandir dans notre expérience avec Dieu. Lorsque tu as reçu le Seigneur Jésus, tu ne savais même pas comment prier. On devait t'apprendre à prier. On devait te montrer comment prier. Mais bien aimé, jusqu'à quand doit-on continuer à t'apprendre à prier? Jusqu'à quand doit-on continuer à t'apprendre à méditer la parole de Dieu? Pourquoi toi-même ton cœur n'est pas attaché à cette parole? Il faudra que tu grandisses. Nous le voyons avec les bébés. Lorsqu'ils viennent au monde, ils sont totalement, complètement dépendants de leur maman. Mais à un moment donné, l'enfant grandit et l'enfant devient indépendant. Certaines choses qu'il ne pouvait pas faire, il commence à les faire. C'est la même chose lorsque nous venons au Seigneur. Nous naissons, nous sommes appelés à grandir et à devenir indépendants. Lorsque je parle de l'indépendance, ne voyez pas l'indépendance en dehors de Dieu. Nous sommes appelés à ne plus dépendre des autres. Il faut que tel m'apprenne d'abord comment je veux. Tu as déjà grandi. Il y a des choses que tu peux faire de par toi-même. Si tu es tu es quelqu'un qui médite cette parole. Tu es une personne qui s'attache à cette parole. Il y aura des choses que tu vas découvrir. Il y aura des choses que tu vas apprendre de par toi-même. Par n'importe qui pourra se tenir devant toi et te dire des choses qui vont à l'encontre de cette parole. Tu ne vas plus te laisser dépouiller. Tout simplement parce que tu auras toi-même eu la connaissance de ce qu'il y a dans cette parole. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens ne veulent pas grandir. Ils veulent rester des gros bébés. Qu'on prenne soin d'eux. Mais jusqu'à quand on continuera à prendre soin de vous? Jusqu'à quand? Avec des petites choses qui aident chaque chrétien, chaque enfant de Dieu a grandi. Mais toi, ça fait des années, rien ne marche, rien ne change. Tu es incapable de t'élever toi-même, de faire des déclarations de ta propre bouche pour que ces choses-là arrivent. Bien aimé, avec le Seigneur, il nous révèle de sa puissance. Le Seigneur nous révèle de sa puissance. Lorsque nous marchons avec Dieu, il nous révèle de sa puissance. Nous devenons à mesure de dire des choses, de déclarer des choses, et ces choses arrivent. Tout simplement pourquoi? Parce que le Seigneur nous révèle de sa puissance. C'est ça. Si nous grandissons nous tous, si nous grandissons nous tous, le Seigneur nous fait passer par des différentes étapes. Le Seigneur nous fait passer par de nombreuses expériences pour que nous puissions grandir, ne plus être dépendant. Je ne voudrais pas, s'il vous plaît, que vous puissiez croire, lorsque je suis en train de parler de l'indépendance, que nous ne pouvons pas dépendre les uns des autres. Non, loin de moi cette idée. Mais je voudrais que chaque chrétien, chaque enfant de Dieu se dise: parce que j'ai cru en Jésus, parce que Jésus
Jésus en moi, po ete Yesu aza je kati na suis à ngai, mesure ngai mpe nakomi na de makoki vivre comme lui. ya kobika lokola Je suis à Yesu. mesure Ngai mpe nakomi de na makoki faire des choses ya comme kosala lui. makambo lokola Yesu. Je suis à Ngai mpe mesure nakomi na makoki de l'écouter. ya koyoka Le Seigneur parle. Kolo ntango aza koloba. Pourquoi il y a seulement un petit nombre de gens qui doivent écouter bato Dieu moke kaka esengeli et bayoka pas mongongo na les Nzambe ebongo autres? bamosusu te. La grâce de Dieu n'exclut Kolu na personne. Nzambe epesameli mpo na bato nyonso. La grâce de Dieu Kolu na n'exclut Nzambe personne. elongolaka moto te. Mais qu'est-ce qui ebongo arrive? nini esalemaka. Qu'est-ce qui arrive? Nini esalemaka. Bien aimé, nous le voyons dans la Moninga réalité mi, de la vie quotidienne. tomonaka ngo na oyo tobikaka mikolo na mikolo. Une personne va voir le Okomona médecin. moto ake kokuta na munganga. Le médecin lui dit, Munganga koyebisa moto si yango, tu ne prends pas ces soki produits, omeli kisi yo si tu te, ne prends pas soki omeli ceci, kisi yo ça kuna sera te, fini pour toi. ekosila mpo na yo La boye. personne vient à l'église. Okomona moto yango aye na Il lingomba. demande la prière. Asengi losambo. Convaincu. Awana andimisami Ne prends kati na pas ye. ces produits. Ya komela su kisi wana te. Convaincu. Andimisami na Vous lui motema na dites, ye. ne prenez pas ça. Wana po yebisi ye komela Tu kisi crois? yo te. Oui, Osala je kondima, crois. alobi ye Tu nazala crois à la kondima. parole Osala de kondima, Dieu? eloba na Oui, je Nzambe, crois. nazala kondima, Tu eloba na crois au Nzambe. Dieu qui guérit? Osondimela Oui, Nzambe je crois. abikisaka, okoya alobi, La nazondima. personne Moto demande yango la prière. asengi losambo. Vous priez pour la personne. Tosambeli mpe mpo na moto yango. La personne rentre chez Moto lui. wana azongi epai na Il ye. suffirait d'un petit Esengeli secousse. kaka ninga na Une moke na petite nzoto. douleur. Pasi moke ya On kana ne sait nzoto. jamais. Toyebi te, Peut-être la prière là ne va pas marcher. losambo yango ezosimba nango Et te. je devrais prendre le Tika kaka na médicament. mela te konguma Mais bien mosusu. aimé, tu annules tout. Moninga mi ozwi nini? Tu annules tout. Obebisi nyonso na Tu annules tout. obebisi nyonso Parce na que quand tu as douté, pamba te tango yo te c'est tembe, fini. esili mpo na peu yo. importe la prière qui Atako avait été faite losambo wana sur toi, esalemaka ndenge nini likolo na yo. rien ne va se Eloko moko produire. ekosalema Alors te mpo na yo. j'aimerais ce Na matin yango nalingi na tongo attirer lelo. notre attention là-dessus. Nabenda makanisi na biso na likambo Lorsque oyo. cela ne marche pas, Soki makambo ezosimba te, il ne faudra pas jeter la responsabilité sur kobwaka Dieu. mokumba epai na Nzambe. Il ne faut pas jeter la Esengeli te responsabilité kobwaka sur mokumba le likambo Seigneur. na yo Il ne na faut nkolo. pas dire que moi j'ai Esengeli te prié, koloba, j'ai prié, ngai j'ai prié, nasambelaki, je suis nasambelaki, fatigué, mpe rien nalembi ne na ngai, m'arrive. eloko mpe naomona Il te. faudra que tu reconnaisses Esengeli na yo yeba. que je mélange, Ete ngai nde que nazosala j'associe. sangisa J'ai pris, mais nazosambela je prends. mpe nazali Il y a des moments où kosa. il ne faut pas prendre. eza malamu te Il faut oyo ya seulement kozwa prier. eloko esengeli kaka kosambela. Amen. Amen. Il faut seulement Esengeli prier. kaka kosambela. Dans mon expérience Na personnelle, lisolo ya ngai moko na nkolo avec plusieurs femmes, na basi ebele elles peuvent venir me voir. okomona bango Mon mari est ceci, mon mari fait cela, mon mari comme ça, mon mari fait les enfants comme ça. Je leur dis, ma soeur, mets-toi à prier. Fais des déclarations. Fais des déclarations. Tu as une part. Le Seigneur vous a unis. Le Seigneur vous a unis. Si tu déclares, tu réclames ce qui te revient, cela va arriver. Mais tu vas voir la femme partir et puis revenir 2 jours, 3 jours après. Maman vient et il ne change pas. Il ne change pas. Pourquoi? Parce qu'en rentrant, elle a un plan B. Elle a un plan B. C'est-à-dire si j'essaye ceci, elle veut de l'automatisme. Bien aimé, je vous ai dit à l'introduction ici, il y a des choses qui dépendent de la souveraineté de Dieu. Et l'homme n'y peut rien. Ne pensez pas qu'il y a Dieu, ça toujours de l'automatique. Tu dis ça arrive, tu dis ça arrive. Non. Ça peut arriver à l'instant, ça peut arriver 4 heures après, ça peut arriver 2 ans après. Ça dépend. Ça dépend. Mais tout dépend également de la manière dont toi tu crois. Tout dépend également de la manière dont toi tu persévères. Dans ta persévérance, tu auras la réponse. Dans ta persévérance, tu auras ce que tu voudras. Mais il ne faut pas se dire que je prie seulement aujourd'hui et je vais voir les résultats aujourd'hui. C'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens accusent Dieu là où il ne fallait pas. Beaucoup de chrétiens se trompent en croyant que c'est Dieu qui n'agit pas. Non, bien aimé, Dieu agit
Nzambe toujours. asalaka tango nyonso. Le Seigneur Kolo agit toujours. asalaka tango nyonso. Il est fidèle à sa Azali parole. sembo liboso liloba na ye. Il est fidèle Azali à sa sembo parole. liboso liloba na ye. Le Seigneur est Kolo fidèle aza à sa penza parole. sembo liboso liloba na De ye. son côté, tout Na est ngambo na parfait. Nzambe makambo nyonso koka. L'imperfection est du côté des hommes. Ezane na ngambo L'imperfection est du côté des humains. kozanga kokoka eza na Rien ngambo à bato. voir avec Dieu. Eza na liboso Rien à voir avec Dieu. Etali Nzambe te Mais makambo ce wana. qui manque aux Kasi hommes, ezanga ka bato. c'est la sincérité, Ezali kaka bosolo. c'est la franchise, Ezali koloba bosolo. la repentance, Kotubela masumu. de renoncer au mal, Kotika mabe. de reconnaître Ya kondima. que si ceci Ete m'arrive, soki eloko boye ekomeli c'est à ngai, cause de eza mpona moi-même, mbeba na c'est ngai à moko cause moto. de ma propre Ezali mpona faute. mbeba na ngai moko moto. Moi j'ai tout Ngai fait. nasalaki nyonso. Non, tu n'as pas fait tout. Osalaki nyonso te ndeko. Tu n'as pas fait tout. Osalaki nyonso te ndeko. Tu n'as pas fait tout. Osalaki nao nyonso te. La personne capable de faire Moto tout, oyo aza na makoki ya kosala nyonso. C'est Dieu. Ezaka Nzambe ye moko. c'est Dieu. Kaka Nzambe Toi, ye tu n'as moko. pas fait tout. Yo nano osali nyonso te. Tu n'as pas fait tout. Nano osali nyonso te. Mais tu dois faire ta part. Kasi esengeli okokisa oyo yo Tu etinda. dois faire ta part. Esengeli na okokisa oyo yo etinda. Le Seigneur te dit viens. Olo alobi na oyaka. Tu demandes à Dieu. Ozotuna Tu Nzambe. demandes quelque chose. Le Seigneur te dit viens. Les choses arrivent. makambo yango mpe ekomi. Mais sache que Kasi yeba lorsque tu regarderas à ntango yo côté, kotala pene na yo, lorsque tu essaieras ntango yo de tourner komeka en arrière, kobaluka ça va kobalola elongi na s'arrêter. yo, okomona Ça va makambo. s'arrêter. Okomona Et il ndenge faudra nini que tu makambo ekotelema na reconnaisses. nzela, mpe na Il faudra que tu reconnaisses na oyeba que ça s'est arrêté ete makambo etelemi na parce que je nzela, me suis po retourné. ete obalusaki elongi Ça na s'est nsima. arrêté Makambo etelemi parce na que nzela, moi je me suis po ete arrêté. yo nde otelemi Mais na n'ai pas nzela. jeté la Kasi responsabilité kobwaka mokumba ya likambo na sur yo le te, Seigneur. epai na nkolo. Amen. Amen. La Bible nous le montre Biblia eza clairement. kotali. Père, quand il venait, Ntango Petro azopusa na il a pene na pu Yesu, marcher. ye atambolaki Il a mpenza na pu mai. accomplir l'impossible. Akokisaki oyo esalemaka te. Amen. Amen. Mais lorsqu'il s'est Kasi retourné, ntango ya baluki il a nzinga regardé, atali il a likolo eu peur, abangi il a commencé mpe mbala moko à abandi se noyer. kozinda na mai, il a commencé à abandi se noyer. kozinda na mai. Et lorsque tu commences à te Ebongo noyer, ntango abandi kozinda boye, il faudra que tu aies l'humilité. esengeli ozala na komikitisa, Il faudra que tu aies l'humilité esengeli mpenza ozala na de komikitisa reconnaître ta ya petitesse devant le kondima Seigneur. moke na yo liboso na nkolo, De reconnaître que ya tu ne pouvais rien sans ces dieux-là. soki nzambe wana te nga osala De eloko te, reconnaître que si ya tu t'étais kondima quand même ete mis debout soki et otelemaki que tu as exécuté quelque part, c'était sur la parole du Seigneur. Ce n'était pas sur ta parole à toi. Ce n'était pas sur tes capacités à toi. Ce n'était pas sur tes connaissances à toi. Mais c'était à cause de la parole du Seigneur. Alors, reviens à lui. Reviens à lui. Accepte de t'humilier. Accepte de t'humilier. Accepte de te repentir. Que Seigneur, je mal fait. Toi, tu m'as dit de venir. Mais moi, j'ai regardé à gauche. Moi, j'ai regardé à droite. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Bien-aimé, c'est triste. Bien-aimé, c'est triste. C'est triste. Si on pouvait avoir la possibilité, si on pouvait avoir la possibilité d'ouvrir les cœurs des humains et de lire ce qui se passe à l'intérieur, peut-être les choses fonctionneraient autrement. Mais parce que on ne sait pas ouvrir les cœurs, on ne sait pas voir ce qu'il y a à l'intérieur, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Nous ne voyons que le fait. Nous ne voyons que les actes. La personne te dit de la bouche que je crois. Mais au fond du cœur, la personne ne croit pas. Comment tu le sauras? Comment tu le sauras? Pas facile. Pas facile. Mais le Seigneur parle bien. Le Seigneur parle. Le Seigneur parle. Il y a des fois, le Seigneur peut nous convaincre que là, je perds le temps. Tu passes à autre chose. Et pendant que je suis en train de parler, je sais qu'il y en a qui ont le cœur qui est en train de bouger. Je sais qu'il y en a qui sont en train de reconnaître là où eux-mêmes ont chuté. Mais pendant que je parle, qui somnolent,
Il y en a aussi, pendant que je parle, qui va à autre chose. Il y en a aussi, pendant que je parle, qui sont ici présents physiquement, mais leur esprit n'est pas ici. Avec tout ça, bien aimé, comment voulez-vous voir l'église grandir? Comment voulez-vous voir la foi grandir dans le peuple de Dieu? Il n'y a qu'un petit noyau qui se démarre. Aujourd'hui, beaucoup sont objets de, je voulais dire, des calomnies. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y en a qui avancent avec les seigneurs. Il y a vraiment ceux qui avancent avec les seigneurs. Et il y a ceux qui restent. Maintenant, ceux qui restent commencent à critiquer ceux qui avancent. Pourquoi il y a seulement un petit nombre? Mais bien aimé, si c'est un petit nombre qui est fidèle, si c'est un petit nombre qui marche dans la sanctification, que voulez-vous que ça arrive? Que voulez-vous? Que Dieu change sa nature pour plaire aux hommes? Non, non, non. Dieu exécute tout simplement sa parole. Dieu exécute tout simplement sa parole. Marche dans la crainte de son nom. Tu marches dans l'obéissance à sa parole. Tu marches loin du péché. Lorsque tu pêches, tu reconnais que tu as péché, tu te répands. Le Seigneur sera avec toi. Le Seigneur sera avec toi. Il est avec nous quand? Lorsque nous sommes avec lui. Amen. Le Seigneur est avec nous lorsque nous sommes avec lui. Tu n'es pas avec lui. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Tu vas croire peut-être que tu es bien. Tu vas croire peut-être que tout va bien. Mais viendra un temps où toi-même, dans le secret, tu vas reconnaître que ça ne va pas. Ça ne va pas. Je dois changer ceci. Je dois revoir ceci pour bien suivre le Seigneur. Il ne suffit pas. Il ne suffit pas de venir à l'église. Il ne suffit pas d'écouter la parole. Mais ce qui compte le plus, c'est de pratiquer cette parole. Ce qui compte le plus, c'est de marcher dans la crainte de Dieu. Amen. C'est ce qui compte le plus. Ce qui compte le plus, c'est de croire en ce que Dieu dit. Tu crois ce que Dieu dit. Les bonnes choses t'arrivent. Les bonnes choses t'arrivent. Mais tu ne crois pas ce que Dieu dit. Rien de bien ne va t'arriver. Bien aimé, de quel côté es-tu? De quel côté es-tu? De ceux qui croient à la puissance, à la protection de Dieu? Ou bien de ceux qui se disent c'est toujours comme ça. Ils parlent toujours comme ça. Ils donnent toujours les mêmes témoignages. Bien aimé, effectivement, ils parlent toujours comme ça. Ils donnent toujours le même témoignage. Parce que la Bible est la même. Le chemin par lequel le Seigneur conduit tout chrétien est le même. Tu reçois le Seigneur, c'est la clé. C'est la porte d'entrée de tout le monde, sans exception, toute race confondue, noir, blanc, rouge, jaune. La première chose à faire, recevoir le Seigneur Jésus. Tu le fais, c'est la formule pour tout le monde. Alors bien aimé, dites-moi, si la formule est la même, comment les gens qui témoignent n'auront pas le même langage? Ils auront le même langage. Parce que le chemin est le même. Le chemin est le même.
Il n'a pas pris les produits. Ye azumelaki On a kisi tout te. simplement prié pour lui. Basambeli kaka mpo na ye. La personne est Ye guérie. abiki mbala moko na La nzoto. personne a le courage de venir Moto wana témoigner. azali na makasi ya koya Mais kotatola. c'est le même chemin. Ezali kaka nzela moko. C'est la foi. Ezali kaka nzela La kondima. personne a cru à cette Moto parole. andimeli liloba La wana. personne est guérie. Moto abiki na ye. Comment voulez-vous Sikoyo, que les gens nini, disent bato oyo le baka contraire de kolekana, ce qu'ils baya vivent? koloba maloba oyo ezotelemela kondima to makambo oyo. Est-ce que vous comprenez? Bozososola yango? Est-ce que vous réalisez? Bozososola makambo oyo malamu. Je crois en cette parole. Ngai nazondimela Je liloba oyo. l'accepte. Nandimi yango. Je suis sauvé. Mpe nabikisami. Je vais venir témoigner Sikoyo quoi? nakoya kotatola su nini? Je vais témoigner quoi? Nakotatola N'est-ce su pas nini? le salut en Dieu? Nakotatola te lobiko kati na Nzambe Une wana. autre personne en Moto Inde mosusu na Inde. croit en cette parole. Andimeli mpe kaka liloba ya Nzambe. Il est sauvé. Abikisami. Elle va témoigner quoi? Akotatola nini? Le salut, n'est-ce Kaka pas? lobiko La ya nzoto même na ye. chose. Esaka lolenge On ne moko. peut pas changer ça. Bakoki te kobongola maloba wana. Parce que la Bible est la même. eza lolenge moko kaka. L'expérience est la Lisolo même. tobikaka eza kaka yango moko wana kaka. Peut-être ce sont les moments qui Ntango changent. mosusu ezaka batango nde Peut-être ce sont ezokeseni. les circonstances Ntango qui mosusu changent. makambo eza nzinga nzinga te La manière ezokongama. dont le Seigneur te Lolenge rencontre kolo qui aza change. kokutana na yo mpe ezobongwama. Mais la clé, kasi fongola la profondeur bozindo ya likambo oyo reste la même. eza kaka lolenge moko. Reste la même. Ezaka yango Rien ne moko. change. Eloko moko Voilà ebongwani te. pourquoi Yango wana, nous qui avons cru en biso cette baeto parole, ndimela liloba nous oyo. qui avons fait Biso une expérience baeto avec cette bika parole, lisolo na nous liloba avons oyo. presque tous le Biso même nyonso langage. tozali kaka na maloba se moko. Parce que nous l'avons Mpona nini vécu. po ete tobika yango. Bien aimé, nous l'avons Oningami vécu. tobika yango Et penza. par la grâce de Dieu, nous Ebongo na continuons ngolu à na la Nzambe, vivre. tokokoba na Et nous koloba. allons encore la Pe vivre. tokobika Parce yango que nous lisusu. nous attachons à Mpona nini ça. po ete tozokangama Les na disciples liloba. ont vu la multiplication Bayekoli de pain. bamonaki mapa Ils kobongama étaient libres ebele. de partir. Bazalaki na Ils bosomi ya étaient kotika libres de Yesu. ne pas obéir à Bazalaki na Jésus lorsqu'il leur a bosomi demandé ya d'aller de l'autre côté. tosa Yesu te ntango ese bango bokatela Mais ngambo s'ils se mosusu. sont attachés, Kasi soki bakangamaki s'ils na sont Yesu, restés, soki batikalaka na s'ils Yesu, obéissent, soki parce batosaka qu'ils Yesu, avaient compris ezali po ete bango qu'avec basosolaki, cet homme, ete na moto nous oyo, aurons plus. biso tokozwa ebele Bien koleka. aimé, que voulez-vous? Moningami, siko Nous bolingami. avons connu le Seigneur. Biso tokutana Le na Seigneur Kolo. nous a sauvés. Kolo abikisi Le biso. Seigneur nous a Kolo délivrés. apamboli biso, Là où nos akangoli parents biso. étaient incapables Esika de babota biso bazanga makoki. nous assujettir, Ya koniata le biso. Seigneur a réussi Kolo avec sa parole. alongaki Là où nako les parents étaient kamba biso. capables de nous dompter, Esika baboti de nous balakisaka donner de makoki. bonnes manières, Yako le Seigneur kamba a biso. réussi avec sa parole. Bien aimé, comment voulez-vous qu'on puisse quitter cette parole? C'est difficile. C'est difficile. Nous ne pouvons que nous attacher. Nous ne pouvons que le suivre. Parce que nous savons que ce que nous voyons aujourd'hui n'est rien par rapport à ce que nous verrons demain. N'est rien par rapport à ce que nous verrons demain. Bien aimé, c'est une réalité. La Bible est vérité. La Bible est réalité. C'est une réalité vivable. Tu crois, tu vis ça et tu le déclares. Il n'y a pas autre chose à faire. Il n'y a pas autre chose à faire. J'accepte, je reçois, j'expérimente et je proclame. Il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a rien d'autre à faire. On ne peut pas venir dire ce qu'on ne vit pas. Impossible. Impossible de dire ce qu'on ne vit pas. N'avez-vous pas vu? N'avez-vous pas vu? Il y a des femmes ici qui peuvent témoigner. Lorsqu'ils sont venus dans le Seigneur, ils ne savaient rien. Ils ne savaient rien. À peine un pagne avec une robe. Elle lave le pagne, elle met au fil avec la robe. Elle attend que le pagne sèche. Elle porte le pagne, elle sort avec. Aujourd'hui, ces femmes veulent offrir des habits, c'est des sacs et des sacs. C'est la vérité. Ça vient d'où? Le Seigneur pourvoit à tous nos besoins. Il a pourvu aux besoins de 5 millions. C'est la Bible qui le dit. C'est la Bible qui le dit. Et comment toi tu ne vas pas l'expérimenter? Comment toi tu ne vas pas l'expérimenter? La Bible est vérité. Une vérité réelle. Nous sommes appelés à grandir
dans notre foi avec Dieu. Nous ne devons pas rester sur place. Nous ne devons pas tourner en rond. Ce n'est pas parce que tu as mangé aujourd'hui, tu te dis non, je me contente de ce que je reçois. Non, non, avec Dieu il y a plus. Il est celui qui a dit dans sa parole, si vous croyez en moi, vous ferez des choses et même plus que ce que moi je fais. C'est sa parole. Cette parole s'accomplit encore. Il suffit de croire. Il suffit d'accepter. Il suffit d'avoir les yeux sur Jésus. Lorsqu'il te dit viens, lève-toi et viens. Ne regarde pas autour de toi. Ne regarde pas autour de toi. Bien-aimé, pendant que je vous parle, mon petit frère est dans la salle. Moi, quand j'ai connu le Seigneur, c'était sérieux à la maison. J'étais en guerre seul contre tout le monde. J'étais en guerre seul contre tout le monde. En commençant par mon père, père son âme. Ça ne marchait pas. Papa pouvait s'élever et me dire un dimanche, Vivienne, tout le monde à l'église catholique. Je disais non, papa, je n'irai pas. Papa, je n'irai pas. Parce que j'avais connu la vérité. Je savais. Et je savais que si je pars là-bas, c'est moi qui vais perdre. Mon petit frère est là. J'ai passé des années. J'ai fait des années à la maison. Je n'irai pas dans une église. Je n'allais pas dans une église. Tout simplement parce que papa m'obligeait à aller à l'église catholique. Moi, j'avais déjà fait l'expérience avec le Seigneur. Je lui avais dit, papa, si c'est l'église catholique, je préfère rester à la maison. Je suis resté à la maison. Les dimanches, moi, j'ai prié à la maison. J'ai prié à la maison. Jusqu'à ce que le Seigneur touchera le cœur de ma mère. Les dimanches, maman a commencé à me donner de l'argent. Je venais de très loin pour venir y prier ici à la borne. Quand maman s'est fâchée, elle a dit, je te donne plus l'argent. Le Seigneur m'a laissé encore à la maison. Jusqu'à ce qu'une de mes tantes viendra un dimanche. Mais pourquoi tout le monde va à l'église? Vous ne pas à l'église. Elle élevait ses mains l'air binzamizami. Alors, ma tante parlera durement à mon père. Et c'était ma délivrance depuis ce jour. Pour que je me présente à l'église. Bien aimé, tu connais la vérité. Rien ne peut te faire reculer. Parce que si tu recules devant une vérité que tu connais, c'est toi qui perds. C'est toi qui perds. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il commence à venir. Il commence à s'attacher à mon Dieu. Parce qu'ils ont vu que le Dieu en qui moi j'avais cru était le vrai Dieu. Était le vrai Dieu. Il ne faut pas se laisser influencer par l'entourage. Lorsque le Seigneur te dit viens, il faut venir. Il faut s'élever et venir. Bien aimé, la Bible, la vie chrétienne, c'est soit. C'est soit. Il n'y a pas de juste milieu. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Tu ne peux pas être tiède. J'aménage. On m'a dit, tu vois, non, ça marche pas. Ça marche pas. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Lorsqu'il nous dit viens, quand il te dit viens, lève-toi et vas-y. Et vas-y. Ne t'arrête pas sur le chemin. Car le meilleur est devant toi. Le meilleur est devant toi. Que le Seigneur bénisse sa parole.